Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit haul-boxing broderie. Je vais vous montrer le collier. Alors j'ai pas trop regardé, je l'ai juste ouvert comme ça, c'est plus pratique pour vous montrer ce qu'il contient. Alors je vous montre la bête. Voilà, le carton il est énormissime. On va regarder ensemble et puis on va ouvrir en même temps, oui, on va ouvrir bien sûr. Et je vais vous faire découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, les premières choses sur lesquelles je tombe. J'ai ce livre-ci. Alors, je vais le mettre de côté pour le moment et on va regarder après ensemble chaque petit truc. Donc là, c'est broderie perlée haute couture. Je vais le mettre de côté. Je vous dirai les prix aussi si ça vous intéresse. Ensuite, on a bijoux brodés, comme ça. Et on termine avec, alors je vais enlever le gros carton, hop, avec, alors je sais pas si vous avez déjà vu ça, moi ça faisait plusieurs fois que j'avais vu ce kit, que j'avais envie de me l'acheter, mais je sais pas pourquoi en fait, j'osais pas. C'est le kit comme ça, en fait, vous avez différents points, ça fait comme un petit livret en fait avec tous les différents points, mais on va regarder ça ensemble. Alors, donc le premier, donc c'est broderie perlée haute couture, 118 motifs au crochet de Lunéville et à l'aiguille, de Kyoko Sugura. Excusez-moi pour la prononciation, je sais pas si c'est comme ça. Aux éditions de Saxe. Et celui-ci coûte, j'en ai eu pour 19,90 € sur Amazon. Alors, je vais vous montrer un petit peu, donc pas tout le livre, hein, bien sûr. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà. J'avais envie d'essayer un petit peu autre chose en broderie. Il y a tellement de choses au final qu'on peut faire si on cherche un petit peu. Il y a quand même pas mal de petites choses. Là, vous avez les différentes perles que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Des choses quand même bien intéressantes. Là, hop. Là, vous avez une sorte de bijoux en broderie. Mais les bijoux brodés, ça on verra plus tout à l'heure dans le livre spécifique à ça. Là, on vous explique donc les schémas. Attends, hop. Les schémas pour faire en fait, enfin les schémas. On va dire le patron avec les perles, comment les mettre. Donc pour moi c'est nouveau, hein. Donc après je sais pas quand est-ce que je vais me mettre dessus. Mais franchement ça m'a l'air quand même bien intéressant. Qu'est-ce que je peux vous montrer là? Vous voyez, là ils ont fait tout un petit quadrillage comme ça avec des perles. Vous prenez des perles, vous savez, en bâtonnet comme ça. Puis à l'intérieur ils ont mis d'autres perles. Ça fait un petit peu, sans les bâtonnets, ça fait presque, je sais pas si vous connaissez, il y a longtemps, il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune, je faisais en fait des petits bijoux, ce qu'on appelle Swarovski en fait, et je faisais des bagues un peu carrées comme ça, où je mettais des petites perles à facettes, et en fait bah, ça me fait penser un petit peu à ça, sans les barres en perles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer de sympa? Là, il y a des petites boules comme ça, cercles et fleurs. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez le petit patron là et vous avez le modèle que ça peut donner. Franchement, ça peut être quand même sympathique à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Là, la fleur, là. Hop, vous voyez, ça donne ça. Là, vous avez la réalisation. C'est quand même marqué étape par étape, j'ai l'impression. Broder les perles A, broder au point de chaînette. Vous voyez, donc après, ça va prendre bien sûr les points spécifiques de la broderie. Mais je pense que, même en étant débutant, je pense, hein, je sais pas, je peux me tromper, je pense qu'on peut quand même s'en sortir. Voilà, là, une autre sorte de fleur avec des perles Swarovski. Enfin, Swarovski ou non, hein. Des simples perles iraient très bien aussi. Vous pouvez très bien trouver, si vous n'avez pas de perles transparentes ou de couleur, chez Action en ce moment ils font des grands kits de perles, donc de ce côté là il n'y a pas de souci. Là aussi il y a des perles un petit peu spéciales, carrées comme ça, ça fait comme une sorte de damier en rose. Quoi d'autre? Là vous avez un motif étoilé
comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'est comme je vous ai dit, ce qui ressemble un petit peu à des boucles d'oreilles en perles, pourquoi pas. Voilà, en gros, c'est un petit peu des petits motifs un petit peu comme ça. Là, il vous montre un peu les différentes textures des perles. Donc là, vous avez donc les transparentes, donc les texturées, ceux avec des reflets, donc un peu toutes les perles que vous pouvez trouver et utiliser pour les projets. Voilà, après vous pouvez même mettre des petits projets comme ça sur des vêtements, vous voyez, là pour faire des cols. C'est assez sympathique. Et donc je vous dis, le livre est en français, pour ceux qui se posent la question, c'est un livre en français. Il n'est pas en anglais, donc comme ça, il est assez abordable. Voilà. Et je vais arrêter de vous montrer des photos, parce que là, je vous en ai déjà quand même montré pas mal. Voilà un petit peu donc ce que ça peut donner. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais vous dire le résumé quand même. Alors, Kyoko Suguruya commence sa carrière de brodeuse à Tokyo, où elle enseigne diverses techniques de broderie. Elle s'installe à Paris en 2009 et présente ses ouvrages sur les marques Kyoko Création. Parallèlement à cela, elle perfectionne son apprentissage dans un atelier de broderie haute couture afin de réaliser des ouvrages de grande qualité. C'est dans cet esprit de perfectionnement qu'elle regroupe dans ce livre une partie de ses techniques à travers 118 motifs de broderie perlée. Son travail minutieux, composé de matières et de motifs originaux, est reconnu dans la sphère de l'artisanat français. Dans ce livre, vous découvrirez les bases pour débuter en broderie perlée pas à pas, à l'appui, 118 motifs originaux au crochet de Lunéville et à l'aiguille. Des motifs regroupés en styles définis, surface, ligne, gris, tissage, perles, fleurs, galons, le travail méticuleux d'une auteure japonaise reconnue. Voilà, donc je connaissais pas du tout l'autrice, donc voilà ce que ça peut donner. Donc après, apparemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des crochets de Lunéville, c'est pour ça qu'ils vous mettent crochet de Lunéville et à l'aiguille. Donc après, à voir. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà essayé le crochet de Lunéville ou des petits travaux manuels comme ça. Dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresse quand même de savoir. Ensuite, on va parler du livre Bijoux brodés, 24 créations mode et déco de Elodie Joly de la collection L'Honorable. Celui-ci, il est un petit peu plus cher, il est à 22 €. Et donc dans celui-là, comme son nom l'indique, vous allez trouver des bijoux brodés. Ça change un petit peu. Là, vous avez un petit peu le sommaire, ce que vous pouvez trouver. Donc, je vais vous montrer quelques petits modèles. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre comme petit modèle sympathique? Alors là, vous avez, ça rejoint un petit peu la broderie 3D, comme je vous avais montré la dernière fois avec le papillon. Vous voyez? Là, ils mettent un petit peu des strass, on dirait. Là, vous avez pour les cadres, un petit cœur. Ça change un petit peu de la broderie estampée, la broderie point de croix ou la broderie de remplissage. Ça change un petit peu. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? On a la petite rosace, là. Donc, tout en relief. Et, vous voyez, là, on retrouve aussi les petits bâtonnets en perles, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est aussi un livre en français, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vous dirai le résumé tout à l'heure. Bon, ça m'a l'air quand même bien expliqué. Il y a marqué les niveaux. Oui, voilà. Non, ça c'est pas. Ça c'est les sommaires. Vous avez en fait vous avez plusieurs thèmes en fait, et avant chaque thème, il vous explique ce que vous allez trouver dans le thème, tout simplement. Ça vous fait un mini petit sommaire. Là, on a ça. Hop, des petites perles comme ça. Et oui, vous avez les niveaux. Là, vous voyez, vous avez. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, vous avez le niveau ici. Et le temps que vous pouvez mettre. Donc là, c'est une étoile pour les deux. Donc je pense que c'est assez simple. Et vous mettez à chaque fois le matériel, les perles qu'il faut avoir. Bon, après, bien sûr, vous pouvez changer, hein, bien sûr. Si vous voulez faire un peu autrement, c'est sûr.
Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc là, c'est les scarabées que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, une sorte de sautoir. Hop, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, par contre, le niveau est un petit peu plus haut. Vous avez, hop, une petite bague comme ça. Bon, après, par contre, oui, dans le matériel, il faut avoir les accessoires pour faire la bague et puis les autres petites choses. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors... on va vous montrer encore un petit accessoire quand même. Un petit bijou. Alors, attendez, je cherche quelque chose de sympathique. Voilà. Hop, une petite fleur comme ça, brodée. Bon, celle-là, elle est peut-être pas super. Attendez, je vais vous montrer autre chose. Ouais, ça, c'est encore... Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je suis bien tombée sur quelque chose de sympa. Celui-là, je vous l'ai montré. Bon, après, il y a ce gros papillon, là. Donc, vous avez de l'aplat, vous avez des perles, enfin, vous avez des grosses strass, vous voyez, au milieu, là. Donc, après, à voir. Je pense que ça peut être aussi une belle broche. Je pourrais faire une broche. Eux, ils font ça comment? Pour que ça devienne quoi? Ah, c'est un collier, en fait. Voilà. Bon, c'est un gros collier, ça ferait office de sautoir. Voilà, donc 22 € celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent dessus? Alors, quand la broderie devient un véritable accessoire de mode et de décoration, plongé dans l'univers d'enchanteurs, d'Élodie Jolie, honorable, bijoux brodés où le monde végétal et animal rencontre la magie et l'art du fait main au travers de 24 créations uniques. Au fil de ces 7 collections poétiques et thématiques, l'autrice vous accompagne dans la réalisation d'abeilles dorées, de fleurs imaginaires, d'ex-voto, d'herbiers fantastiques et de bien d'autres trésors. Apprenez à broder vos propres bijoux, qu'ils soient destinés à embellir vos murs ou orner vos oreillers ou votre cou. À vous de composer votre petit cabinet de curiosités brodées. Voilà. Donc ça, c'était pour ce livre-là. Alors, maintenant, je vous montre le kit. Comme je vous ai dit, donc c'est un livre en fait à broder vous-même. Donc si vous connaissez pas les points, ça peut être quelque chose de sympathique à faire. Comme ça après vous dites ah ben le point là je l'ai fait comme ça. Ça peut être bien aussi pour découvrir justement les différents points. Alors celui-ci, donc comme je vous dis, ça se représente comme ça. Et donc on va ouvrir, vous voyez, il est quand même assez bien rempli. Alors désolé pour le bruit. Donc en tout premier lieu, on a forcément un petit kit comme ça avec pas mal d'images, pas mal de fils. Voilà. Après, bon, si vous êtes comme moi, vous avez un petit stock de fils, c'est toujours pratique d'en avoir en plus. Vous avez un petit fascicule, celui-ci est en anglais, mais je pense que c'est assez simple quand même à comprendre. Il n'y a pas de souci, ou alors vous faites Google Traduction et puis vous trouvez tout de suite. Voilà. Ensuite, on a des aiguilles de différentes tailles. Hop. Donc vous avez des petites, des grandes, vous voyez. Après, tout dépend du point que vous réalisez. Vous avez encore un tambour, ça fera le je sais pas combienième tambour que j'ai dans des kits comme ça, mais c'est pas grave, c'est toujours pratique. Si vous voulez offrir une broderie ou quoi, bah si vous avez un tambour comme ça, c'est hyper pratique. Nous avons une pochette comme ça dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Suspense. Et en fait dedans on a tout un petit kit en fait de broderie. Donc vous voyez, vous pouvez très bien partir en vacances juste avec ce kit de broderie, puisque là dedans vous avez tout ce qui est inclus dedans. Donc vous avez non seulement les fils ici, le paquet de fils là vous avez plein de bobines de fils ici, et là vous avez un petit peu, donc vous avez encore des aiguilles, des épingles, une aiguille à tricoter je crois, ou à couture, je sais plus comment ça s'appelle. Vous avez un découvite ici, là vous avez des petits boutons, je sais plus comment ça s'appelle non plus, des boutons en fait que vous pouvez clipser ici. Vous avez une petite paire de ciseaux, vous avez un mètre, vous avez des enfils aiguilles, là vous avez des petites épingles ici, là vous avez encore des boutons, enfin c'est un petit kit qui est assez rempli. Là vous avez même un protège-doigt ici. Alors on va essayer d'enlever la languette,
pour que vous voyez un peu mieux. Ici, là, vous avez un protège-doigt. Enfin, vous avez quand même pas mal de petites choses dans ce petit kit. Dans ce petit kit-là. Ensuite, alors, on a un autre fascicule. Alors celui-ci, oui, je pense que c'est plus le fascicule. Celui-ci, c'était plus pour vous expliquer comment mettre les feuilles dans le classeur. Bon, rien de compliqué. Et celui-ci, c'est pour vous montrer, je pense, les différents points que vous pouvez retrouver dans ce fameux classeur. Vous voyez, il se présente comme ça. C'est un petit livret en fait. Hop, à l'intérieur. Là. Là. Voilà. Donc celui-ci est aussi en anglais. Hein. Les deux sont en anglais, mais franchement, avec les dessins, je pense que c'est assez facile à comprendre. Alors maintenant, on va regarder donc le gros classeur. On va regarder comment ça se présente. Donc devant, on a un motif de broderie, vous avez bien vu. Donc c'est pas en relief, hein, mais je pense qu'après, non, en fait, on peut même pas le. J'allais dire, vous pouvez le prendre et le broder par-dessus, mais au final, non, on peut même pas le broder, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Alors, à l'intérieur, vous avez, donc les pages sont mises comme ça. Et donc ça fait un classeur, voilà, un simple classeur. On va regarder ensemble les pages. Alors, je récupère tout ça. Ouh, c'est lourd quand même, toutes ces pages-là. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a quand même pas mal. Alors pareil, je vais pas tout vous montrer non plus, parce que je pense que j'avais pas forcément le droit. Alors, je pense que c'est des motifs, peut-être, une fois que vous les avez fait, peut-être qui sont solubles à l'eau. Je suppose, je sais pas, il faut que je regarde les petits fascicules. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Donc en anglais aussi, hein, les noms sont en anglais, mais bon, après ça c'est pas dérangeant, je pense pas. Après, comme je vous dis, même si c'est soluble, vous pouvez toujours essayer de réécrire d'abord en français et après vous le brodez vous le brodez par-dessus. Donc voilà, donc ça c'est une première page, mais vu la matière, oui, je pense que c'est soluble, je ne sais pas, faudrait tester. Donc ça c'est le premier qu'on a. Voilà, je vais vous montrer celui-ci aussi. Donc là, on a différents points de croix. Vous voyez? Puis c'est toujours marqué. Après, vous pouvez toujours trouver avec les noms anglais ce que ça représente. Ensuite, vous savez quoi? Je vais déjà les mettre au fur et à mesure, je pense, dans le livre. Ouais, je sais pas, en fait, je verrai bien comment je vais les mettre. Alors ça, c'est, je pense, la page de présentation. La page qu'on avait devant, donc que je vous ai montré, qui est ici, et bien vous l'avez en noir et blanc, vous voyez. Donc on peut la faire en noir et blanc, enfin en couleur, je pense, ce sera quand même plus joli. Vous avez des modèles de feuilles, ça je vais passer un petit peu, des modèles de fleurs. Voilà, là c'est un petit peu des soleils. Là vous avez différents points. Donc je vous montre pas tout, hein, comme je vous dis, je montre pas tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Donc ça c'est encore des points différents. Le point zigzag. Pour faire des boucles. On a ça. Petite feuille encore, pour faire des points un peu différents. Et puis une autre page comme ça. Voilà. Donc c'est quand même assez bien rempli, je trouve. Donc c'est dommage que les autres sont tous en noir et blanc, qu'ils les ont pas laissés un petit peu comme ça. Ça aurait été un peu plus joli, mais bon, c'est pas grave, c'est pas très très gênant, quoi. Voilà. Donc moi, il me reste plus qu'à mettre tout ça dans le classeur au fur et à mesure. Je vais déjà les mettre comme ça. Au moins ça évitera qu'ils se baladent. Alors, hop. Je range juste ça et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc là, j'ai tout mis dans le classeur. Oups là. Bon, voilà. Vous voyez que ça tient pas trop comme ça, mais ça, je pense que c'est parce que c'est un peu lourd. Donc voilà, bon, moi j'ai rangé comme ça. Après, je pense que vous rangez dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc le classeur, vous voyez, il est comme ça.
Par rapport à ma main, il est, je dirais, ouais, entre, ouais, je pourrais même pas dire un A5, c'est quand même assez grand. Bon, alors, je sais pas trop les dimensions, vous voyez un petit peu, comme je vous ai dit, grâce à ma main, il est un petit peu plus grand. Donc voilà, vous l'ouvrez, hop, vous avez, donc là, vous avez la partie qui a été cousue avec le motif en couleur. Oups là. Et là, donc vous avez vos différentes pages, donc je suppose, à enlever au fur et à mesure que vous brodez, et après vous remettez dans le classeur. Et puis à l'arrière, là, vous voyez, ah chaque fois il s'en va. À l'arrière, vous voyez, c'est comme un classeur, tout simple. On referme. Je l'ai bien mis, là, voilà. Voilà, un classeur, tout bête, tout basique. Voilà. Donc celui-ci, maintenant, ce kit, comme je vous disais, ça fait longtemps que je le voulais, que je n'osais pas le prendre. Maintenant je l'ai, donc là j'ai du boulot à faire. Entre le DP papillon que j'ai commencé, mais que je garde plus peut-être pour la semaine, ou je sais pas, peut-être que je vais essayer de faire une semaine DP, une semaine broderie, je sais pas trop en fait comment je fonctionne même moi-même en fait. Des fois je fais ça, mais des fois je m'y tiens pas, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, c'est tout. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez déjà fait, ou si vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait ce genre de classeur en broderie. J'ai vu d'autres classeurs comme ça du même type, où en fait les pages ne sont pas détachables, en fait il faut broder directement dessus je crois, mais je pense que c'est quand même plus pratique d'avoir les pages détachables, comme ça vous pouvez broder tranquillement que d'avoir tout sur la même page, je sais pas, je peux me tromper. Donc c'est pour ça, dites-moi si vous connaissez d'autres personnes qui ont déjà eu ce kit, pour avoir des petites infos, pour même savoir comment ils ont trouvé, comment, voilà, si les pages sont solubles, si ou pas, mais bon ça je vais regarder après dans les fascicules, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions sur les livres, donc le livre bijoux à broder, ou le livre, comment c'était l'autre, broderie perlée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des questions, à laisser des pouces bleus, à vous abonner, à faire venir d'autres